Aujourd'hui, à l'émission La Vie à Québec, on fait des lancers au but, des montées au filet, des mises en échec en espérant qu'il n'y ait pas trop d'accrochage. On joue aux cartes, le jeu de cartes Les Boys, inspiré du film. Et aussi, on reçoit une chanteuse de la région de Québec, son nom, Kathleen Cara, qui présente un spectacle bénéfice à l'église Saint-Pierre-aux-Liens les 14 et 28 novembre. Les Boys sont en train d'appliquer un double échec à notre invité, Marc Fournier. Bonjour, Marc. Bonjour, Nathalie. Les joueurs sont pas trop durs avec toi? Ah non, ils sont pas pires. Marc est concepteur et distributeur de jeux de société. On s'était rencontrés à quelques reprises lors de la sortie de Nature en jeu, de Ben Wider le jeu. Et cette fois-ci, c'est les Boys. Moi, je pense que vous allez frapper fort après le succès fracassant du film. Effectivement, on espère beaucoup que le jeu va connaître le même succès que le film a connu, évidemment. Là. Mais là, ça vient d'où cette idée-là? Là? On s'est dit, bon, le film, on a ri, on a eu du fun, un succès de salle énorme. Le deuxième sort bientôt, d'ailleurs, début décembre. Vous avez eu l'idée de faire la conception, enfin, d'un jeu de société, d'un jeu de cartes? C'est l'idée originale de M. Gaston Langlois de Québec qui a pensé aller rencontrer le producteur du film Les Boys et de faire le jeu Les Boys, un jeu amusant, basé sur la stratégie du hockey, avec les mises en échec, les échappées, les lancers au filet, les passes, tout ce qu'on retrouve dans une partie de hockey. Et là, à ce moment-là, il vous a approché les éditions Gladius pour faire la distribution du jeu en question. Exactement, avec d'autres gens, ils nous ont approché pour qu'on s'occupe de la mise en marché du jeu, la distribution. Là. Est-ce que c'est le vrai chandail? Oui, c'est les vrais chandails qui ont servi à tourner les films Les Boys, effectivement, oui. Et question de droit, c'est pas trop compliqué? Ah, ça, c'est M. Langlois, puis c'est les gens qui sont occupés de ça. Ils ont rencontré les producteurs du film, qui sont des gens très gentils et très serviables aussi, là, qui ont collaboré. Alors, Marc, fais-nous donc, je sais pas, une petite mise au jeu, là. Comment ça se passe? Les règles du jeu, on peut jouer à 2 joueurs? On peut jouer à 2, 4, 6 ou 8 joueurs, mais c'est seulement 2 équipes. Donc, si on est 8, c'est 4 contre 4. À 6, c'est 3 contre 3. Et c'est beaucoup plus amusant, là, 4, 6 et 8 joueurs. Là. On va élire 2 capitaines qui, eux, vont distribuer les cartes à leurs joueurs, car il y a les jaunes contre les noirs. Et à ce moment-là, le premier capitaine qui va fournir une mise au jeu, c'est son équipe qui commence avec la rondelle. Et puis là, on retrouve tout ce qu'on retrouve au hockey, là, des coups croches, un peu, des punitions à l'insu de l'arbitre, des lancers. Ça finit pas par une bagarre, ça, là? Non, il n'y a aucune violence. Tiens, mon Serge, lancer au filet 2-0, ça va mal? Ouais, là, je passe mon tour. Le but, yes! Et puis si, par exemple, comme moi, qui ne connais rien du tout au hockey, je veux dire, est-ce que c'est compliqué à jouer? Est-ce que je peux jouer? Même je connais vraiment pas les règlements du hockey. Tout le monde peut jouer avec le jeu des Boys, c'est pas compliqué. Les premiers tours, on se réfère, il y a des tableaux de séquence à l'intérieur, mais lorsqu'on a joué quelques tours, ça va très bien, c'est pas compliqué. Le jeu est disponible un peu partout actuellement? Dans toutes les bonnes boutiques de jeux et jouets spécialisés, les librairies et les magasins Labé. À partir de 9 ans? À partir de 9 ans, oui. 9-10 ans, il n'y a aucun problème pour jouer. Là. Et puis en même temps, vous sortez un autre jeu, cette fois-ci, Gangster. Oui. Est-ce que ce sera le jeu qui va compétitionner, le voici, le voilà, comme par hasard, qui va compétitionner le Monopoly? C'est tous les feedbacks qu'on a. Tous les gens disent que c'est beaucoup meilleur que Monopoly. C'est un jeu de transaction où les gens doivent acheter des perles, des diamants, il y a des mises aux enchères, il y a des passages secrets dans les égouts, il y a des aventures, il y a des missions. C'est rempli d'actions, c'est super le fun. Marc, quelle est la mission des joueurs? Quel est le but du jeu Gangster? C'est le parrain qui décide de prendre sa retraite. Et dans le jeu, on est tous des petits gangsters. C'est le premier gangster qui va y amener la somme d'argent nécessaire, qui va devenir le nouveau parrain et remporter la partie. Et celui-ci, il se joue en équipe? Oui, 2, 4 et 6 joueurs encore là. Et c'est un jeu de transaction et de stratégie là, qui est vraiment exceptionnel. Marc, on me dit à l'instant que ta punition est terminée, alors tu peux retourner jouer. Merci beaucoup, Nathalie. Mercredi, le 28 octobre dernier, le Cosmos Café célébrait son 4e anniversaire. On a accueilli un grand nombre de clients lors d'un cocktail. Récemment, ils ont refait peau neuve. On a amélioré le système de son, les banquettes et les salles de bain sont complètement rénovées. Le Cosmos Café compte 150 places et plus de 250 en saison avec la terrasse. Vous pourrez y déguster des sandwichs en passant par les pâtes, pizzas et grillades. Le Cosmos Café, situé en plein cœur de la Grande Allée.
C'est fini la sourdine, je rue dans les brancards. Je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang. Elle gagne sa vie avec sa voix, et quelle voix! Aujourd'hui, on vous fait découvrir le talent de chanteuse de Kathleen. Je vous la présente. Kathleen, bonjour. Il y a Kathleen Poulain et Kathleen Cara. Kathleen Poulain s'est fait connaître principalement par sa voix radiophonique, Kathleen. C'est comme ça que tu as commencé. Et Kathleen Cara, c'est son nom de chanteuse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait principalement au cours des dernières années? Bien, ça fait 10 ans que j'œuvre dans le domaine des médias à titre de voix commerciale. Actuellement, je prête ma voix dans plusieurs stations de la région de Québec de radio. On parle de CHRC, CFOM, Chic et également dans plusieurs stations de télé. Il y a entre autres Télé 4. Je travaille avec quelques réalisateurs. Et, Principalement, c'est pour des publicités. c'est ça. Je prête ma voix pour des commerciaux. Et par la suite, bien évidemment, j'utilise mon côté chanteuse pour des jingles, comme par exemple à Chic FM. Bon, il m'est arrivé de chanter pour quelques sketchs de la jungle. Alors, je fais le tour un petit peu. Il faut être polyvalent un peu dans le milieu. Également, tu as été animatrice de radio il y a quelques années de cela, là, à CGMF, hein, le FM 80. À CHRC aussi. Et puis, j'ai eu l'occasion de remplacer régulièrement François Régnier lorsqu'il partait en vacances. Donc, c'est une autre belle expérience de faire des entrevues aussi. C'est agréable. Et là, j'ai bien l'impression que tu veux te consacrer à la chanson, parce que ça date pas d'hier. Tu étais toute petite et tu commençais à chanter quoi à l'âge de... 3 ans. C'est ma première passion. Je me suis jamais posé la question qu'est-ce que je devrais faire dans la vie. Bon, je savais où est-ce que je m'en allais. Et puis, par la suite, bon, après avoir chanté plusieurs années devant mes parents, devant mes amis, j'ai étudié le chant à l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 16. Alors, ça m'a donné quand même une bonne base, 5 années d'études. Et puis, ça n'a jamais arrêté. J'ai chanté pour plusieurs causes dans différents centres, par exemple des centres d'hébergement, dans les restaurants. Alors, on a une certaine expérience à force de chanter, de se faire connaître un petit peu partout. Une certaine expérience aussi en enregistrement. Oui, bon, on a fait un album en anglais, un album folk progressif avec une formation qu'on avait qui s'appelait Growing Dream. Là, pour l'instant, bon, on a mis ça un petit peu de côté pour plus se diriger vers une musique populaire. Là, il y a un spectacle qui a été monté, un spectacle bénéfice pour la fabrique Saint-Pierre-aux-Liens. Alors ça, c'est une paroisse qui est située à Charlesbourg. Alors l'église Saint-Pierre-aux-Liens, elle est située sur le boulevard du Jardin, coin des Roses. Et on fait 2 concerts bénéfices, le 14 et le 28 novembre à 20h. Alors, bénéfice, les profits du concert seront versés à la paroisse? À la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens, pour les gens qui ont des difficultés à vivre, pour les aider finalement, aider les gens qui sont démunis. En même temps, nous, ça nous donne l'occasion de faire ce qu'on aime, de divertir les gens, d'offrir un spectacle de qualité. Je crois bien que les gens vont apprécier parce que c'est une musique qui va être populaire, une soirée nostalgique. Quel est le répertoire? C'est un répertoire de chants populaires. Alors, on va de Jacques Brel à Charles Aznavour, on se promène un petit peu, on va aller voir Ginette Renaud, Julien Clerc, Jean-Pierre Ferland. Alors, pour les amoureux, vraiment, d'une musique qui est toujours actuelle, ils vont être gâtés. Je peux vous dire, ils vont être gâtés parce qu'on va faire un survol des plus belles chansons qui ont marqué l'histoire tant française que québécoise. Et je dirais qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans le spectacle parce qu'on va parler de tristesse, on va parler de la vie, de ce qui est simple, de ce qui est drôle aussi. Kathleen, lors de ces 2 concerts, ce sera l'interprète qui sera en avant, mais il faut bien préciser que tu es auteur-compositeur également. C'est-à-dire que tu as écrit déjà plusieurs chansons. Oui, alors, il y en a plein dans le tiroir. Ils vont sortir bientôt, évidemment, avec Daniel Poulain, qui est mon frère, justement, qui va jouer de la guitare dans le spectacle. Il compose également. Je ne veux pas oublier non plus Guillaume Saint-Laurent, qu'on a vu tout à l'heure. Guillaume Saint-Laurent, qui est un excellent pianiste et qui va certainement faire frissonner certaines personnes parce qu'il va jouer une pièce de Beethoven le soir du spectacle. Et Sylvain Rodrigue, qui sera, lui, aux percussions et à l'harmonica. Un projet d'album, là, en cours quand même. Actuellement, là... L'année prochaine, ça, je me promets là, d'aller en studio puis de faire connaître notre matériel. Merci beaucoup, Kathleen. Ça nous a fait plaisir de découvrir ton talent. Les 2 spectacles bénéfices auront lieu les 14 et 28 novembre à l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Là-haut pour moi, vous êtes sûrement encore ensemble.